reviendrai là-dessus et je voudrais insister, ce n'est pas parce qu'on est en prison que tout de suite on doit dire oui, 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 je vais être libéré. Je l'ai dit, les procureurs apprécient au cas par cas. Donc, c'est ça que je peux répondre sur cette question-là. S'il est libre et s'il veut aller au dialogue. Madame Diop de Las, pourquoi nous décidons de décrisper l'espace politique maintenant? Moi, je vais au-delà de l'espace politique, je dis l'espace social. Je l'ai rappelé tout à l'heure dans mon propos introductif. Et je dois souligner, pour répondre à cette question, et avant même d'y répondre, que ceux-là qui ont été libérés, que ce ne sont pas les manifestants de 2023, il y en a aussi de 2021. Donc la décrispation, elle concerne tout le temps que l'espace a été crispé. Et justement, parce qu'il a été crispé pendant longtemps, depuis 2021, encore 2023 et un peu 2024, qu'on s'est dit c'est peut-être le temps de nous arrêter. Et nous arrêter parce qu'on va à une échéance majeure. Choisir un président de la République dans un pays, ce n'est pas n'importe quel moment. Donc ce qu'on peut se permettre de faire pendant les autres temps, on ne peut pas jouer à cela pendant le temps du choix de la personne qui incarne la clé de voûte des institutions, qu'est le président de la République. Donc tout ça, il faut le dire, il faut l'assumer et il faut avoir le courage de dire que c'est comme cela. Donc, c'est ce qui s'est passé en 2021, en 2023, qui nous amène en 2024 à poser cet acte-là parce que nous sommes dans un temps politique exceptionnel qui est le temps du choix du président de la République. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye aura une liberté provisoire? J'y ai suffisamment répondu. Je vous ai dit que les libertés provisoires, et d'ailleurs je signale que lui, son avocat avait déposé, et je pense que c'est la question que vous avez posée, les procureurs ont apprécié, s'ils sont opposés, son avocat a fait appel, comme le droit lui permet de faire appel, les juges à la chambre d'accusation, ils apprécieront. Mais les libertés, ce ne sont pas des libertés arbitraires, ce sont des libertés fondées et articulées sur des éléments objectifs qui figurent au dossier, que les procureurs apprécient et que les juges, finalement, sanctionnent en décidant oui ou non s'ils libèrent ou s'ils ne libèrent pas. Pour Mme Absakan, même chose, quand est-ce que M. Ousmane Sonko sera libéré? Il y a deux façons d'être libéré. Et tout ça revient en une seule manière. La première façon, c'est quand votre avocat dépose une demande de mise en liberté provisoire et le juge apprécie. La deuxième manière, c'est quand le procureur lui-même, qui avait demandé que vous soyez sous mandat de dépôt, estime que vous n'êtes plus dans les conditions du mandat de dépôt et qu'il adresse dans ce sens-là, sans être saisi par qui que ce soit, il estime objectivement que maintenant c'est le temps de le faire parce que les conditions sont réunies, il saisit le juge et il demande au juge de le faire et tout ça, c'est les juges qui apprécient et qui le font de façon souveraine. Monsieur Moussangom de la Maison des reporters, où en sont les enquêtes? Oui, bonne question. Les enquêtes sont en cours et elles sont en train de se dérouler, y compris encore les 3 décès, derniers décès qu'on a eus en 2024. À Saint-Louis, il y a une enquête. À Ziguinchor, il y a une enquête. À Dakar, il y a une enquête. Et quand ces enquêtes-là sont menées, d'ailleurs le ministre n'intervient pas. Dès l'instant où le procureur est au courant, automatiquement c'est lui qui ouvre une enquête. C'est à ce niveau-là. Moi, je n'ai pas besoin de prendre le téléphone, de dire à un procureur, ouvrez une enquête, encore moins de lui demander le contraire. Quand il rend compte, il dit, voilà ce qui s'est passé, voilà malheureusement, il y a eu un cas de décès, 1, autopsie, 2, enquête, et c'est automatique. Et c'est en train d'être fait. Dernière question de LCI Express. Vous aurez appris que... D'abord, pourquoi les 500? Mais les 500, parce que c'est 500 et quelques manifestants qui ont été, à la suite de ça, mis sous mandat de dépôt à Rebeuss. Moi, je n'ai pas inventé les 500. Les 500 étaient en train de perturber l'ordre public pour une raison, pour une autre. On les a pris par les forces de l'ordre, on les a déférés, on les a envoyés en prison. Et c'est sur eux, que, sur ce lot-là,
que 300 et quelques ont bénéficié d'une liberté provisoire et il reste 200 et quelques. Moi, je ne dis pas que tout le monde va sortir, mais en tout cas, on est sur le temps de la stabilité, de la pacification de l'espace politique et social, et nous sommes en train d'étudier, si rien ne s'oppose à ce qu'ils soient libérés, ils seront libérés. Est-ce qu'il s'agit d'une relaxe? Je le dis et je le répète, c'est non. La relaxe, seul le tribunal peut la prononcer. Il faut qu'ils aillent en jugement pour être relaxés. Pour le moment, ils bénéficient de ce qu'on appelle une liberté provisoire, avec des conditions, en espérant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que toutes les leçons auront été tirées, apprises et tirées, et qu'on n'aura pas encore à revenir sur des décisions qu'on avait prises pour apaiser le climat politico-social au Sénégal. Non? C'est bon pour le téléphone. D'accord.